Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On avance petit à petit. On voit bientôt le jour de nos vidéos dédiées à Ansible. Il nous reste encore une vidéo, je pense, derrière. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au rôle applicatif, un rôle sans S d'ailleurs. Son objectif, il est simple, c'est de déployer l'applicatif, donc c'est-à-dire d'installer l'image Docker sur une machine, donc de se loguer, de récupérer l'image, de lancer d'utiliser, de configurer un Docker Compose, de déployer le fichier de configuration de l'applicatif et ensuite d'assembler les deux, c'est-à-dire de lancer le Docker Compose avec le fichier de configuration qui correspond, c'est-à-dire faire correspondre l'image et le fichier de configuration. Et puis dans une dernière étape, ce que Ansible va faire, c'est attendre de la réponse positive tout simplement de l'applicatif. Dès lors qu'il va tourner, on considérera que l'étape sera passée et que le Ansible, mais après ce sera le Jenkins file qui reprendra la main, on verra ça un petit peu plus tard, puisse continuer à faire les tâches qu'il a à faire, et puis s'il a terminé, indiquer qu'il a terminé et que la machine est disponible. Alors pour faire ça, ça va être très simple. Alors comme pour la vidéo précédente, je me suis permis de ne pas faire de saisie en direct, de manière à passer plus de temps plutôt à expliquer que de faire de la saisie où on oublie des choses, etc., etc. Donc première chose, le fichier de configuration, comment on le met en place. Donc on le met en place, donc on a deux choses pour le mettre en place. Donc première chose, on va créer on a créé d'ailleurs, un rôle. Donc si je regarde dans les rôles, donc je vais me rendre dans Ansible. Donc ne vous inquiétez pas, on va avoir une vidéo, donc la prochaine vidéo, on va refaire du clean, on va remettre tout ça en ordre. Là le but c'est d'apprendre vraiment chaque élément brique par brique, et ensuite on va essayer de coordonner tout l'ensemble des tâches et faire en sorte que tout ça fonctionne bien avec tout ça guidé, chaque dépôt Git comme il faut, etc., etc. Donc là, j'ai créé un rôle qui s'appelle Service Install Run. Donc là, dans ce rôle, on a rôle Service Install Run. On a bien sûr donc le fichier d'entrée dans le task main.yml. Et dedans, j'ai une partie qui s'occupe, donc là on va s'intéresser juste à ça pour l'instant, qui crée un répertoire sur la machine, un répertoire qui se nomme Xavkey, et qui crée dans ce répertoire Xavkey un répertoire etc. Pour ça, j'utilise un module qui s'appelle File, qui prend donc le chemin dest, tout simplement. On donne des permissions, donc moi je mets des permissions à 0,775. Je dis qu'il est en mode récursif, c'est-à-dire que si Xavkey n'existe pas et que je dois créer etc, il va créer l'ensemble. Donc c'est l'équivalent du "-p" pour le mkdir. Et je dis que tout ça c'est du directory. Donc là, première tâche. Deuxième tâche, je vais utiliser un template grâce au module template. Ce template, sa source, on va le voir tout de suite, il s'appelle application.properties.j2, puisqu'on est sur du format Jinja, donc je rajoute le .j2 à la fin, c'est plutôt de la bonne pratique. Et sa destination, c'est le répertoire dans lequel que l'on vient juste de créer, donc Xavkey /etc/application properties. Je lui mets des droits pour qu'il puisse être exécutable, suffisamment de droits pour pouvoir ce que Docker puisse l'utiliser et le monter. On va faire un montage. Donc ça c'est une première chose. Donc du coup, je vous ai dit, dans ce rôle, j'ai un fameux template de application properties. Ce template, qu'est-ce qu'il comprend ? Donc il comprend le fichier application properties qu'on a déjà vu dans /src /main resources, etc. Application properties. Là, nous, j'ai juste fait copier-coller de ce fichier-là, sauf que nous, on avait des éléments fixés en dur. Là, le but, c'est de les variabiliser. Et on verra aussi dans d'autres vidéos, dans la prochaine vidéo, le gros intérêt de la variabiliser. C'est pas forcément aujourd'hui qu'on va voir le plus gros intérêt, mais on va le faire quand même. Donc là, on set les paramètres de notre base de données. Donc pour ça, on crée trois variables. Donc la première variable, c'est l'URL d'accessibilité à notre base de données. Donc c'est le service install run data source connection. Donc
bonne pratique, c'est de préfixer les variables par le nom du rôle en question. Donc moi, mon rôle s'appelle service install run, donc là je le fais. Ensuite, le user et le password. Le password, on va pas s'occuper pour l'instant pour pas perturber les choses. On va pas s'occuper de le volter, de le chiffrer. C'est pas l'objectif. Donc là, on a vraiment un application properties qui est intégralement repris. Et ensuite, dans le groupe vars, j'ai été créer un dev.yml, donc dans le groupe vars. Et dedans, j'ai été créer ces variables, ajouter ces variables là. Donc ici, on retrouve l'URL d'accession à notre base de données qu'on avait créée précédemment avec notre Ansible, donc la machine et le nom de la base de données en question. On verra dans la prochaine vidéo, on va essayer de factoriser un peu plus ces choses-là. Ici, le user c'est Vagrant et le password c'est Vagrant. Là, il est en clair, ce qui est une erreur, il ne faudrait pas le faire, mais j'ai pas envie de passer du temps à expliquer le vault pour le moment. Donc l'idéal, ça serait de le chiffrer. Ensuite, j'ai créé donc au passage d'autres variables. Une variable, trois variables pour la registry. Donc l'URL d'accession à la registry, le user pour accéder à la registry et le mot de passe qui est password. Et là encore, il faudrait le chiffrer. Mauvaise pratique de ce que je fais. Et là, juste pour aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai seté deux autres variables supplémentaires qui sont la localisation de l'image, son tag plus exactement, et la version de notre applicatif. D'ailleurs, j'aurais pu le reprendre à l'intérieur, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc là, c'est juste pour aujourd'hui, de manière à faire le test de notre rôle, tout simplement. Donc voilà, première chose de faite. Ensuite, dans notre task, rôle, service, task, voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je génère un Docker Compose que je vais donc, grâce au template toujours, sa source c'est dockercompose.yml.j2 puisqu'on est toujours au format Jinja, et je vais le déposer à côté de l'application properties dans xavki/etc dockercompose.yml. Les permissions, c'est pareil, je lui mets un niveau de permission assez suffisant. Donc si je regarde le Docker Compose, le template, il est là, de notre Docker Compose. Qu'est-ce qu'il a? Donc c'est classique, hein, j'ai repris un Docker Compose assez simple pour déployer un applicatif. Donc la version du Docker Compose, la description des services, en l'occurrence j'ai qu'un service qui s'appelle myapp1. Ensuite ce service, je dis que j'utilise l'image qui reprend la variable qu'on vient de voir tout à l'heure. Ensuite ça lance un conteneur qui se nomme myapp1 et ensuite j'indique que je travaille dans un fichier workdir, donc le répertoire de travail, xavki/etc. Une fois que je suis dedans, la commande de lancement de mon image, c'est quoi? C'est java-jar. Ensuite, j'indique la localisation du jar à l'intérieur de l'image. Donc ça, je vous invite à revenir vers le Dockerfile tel qu'on l'avait fait. Puis, la version de l'image qu'on a setée préalablement, donc on a vu juste tout à l'heure. Et ensuite, j'indique que j'utilise le Spring Config Location, donc l'endroit où se situe la configuration, en l'occurrence à l'intérieur du conteneur dans /etc application properties. Mais vous voyez que derrière j'ai fait un montage de volume où à l'intérieur du conteneur on est dans etc application properties et ça correspond au répertoire à l'extérieur xavki/etc/application properties qu'on vient de déployer, auparavant. Et on expose le port 8080. Voilà. Et maintenant donc on continue à dérouler le task. Qu'est-ce que je fais? Je m'assure que j'ai les droits pour me connecter à la registry. Donc je fais un docker login en reprenant les paramètres de connexion à ma registry. Donc je passe l'URL de ma registry, -u le user, -p le password. Donc ce password qui devrait être chiffré normalement. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je m'assure que le conteneur en question est bien, le Docker Compose en question est bien down, c'est-à-dire que les conteneurs sont bien arrêtés et n'existent pas. Ce Docker Compose, donc je lance grâce au module shell. Là ici aussi c'était un module shell classique. Je fais un Docker Compose-f pour préciser un endroit où se situe mon Docker Compose.yml, donc dans /xavki/etc. Et là je dis down
Et juste derrière, j'enchaîne pour le round up, up-d. Donc là, ça met un petit laps de temps à démarrer l'applicatif. Donc pour faire en sorte de bloquer le Ansible et qu'on passe pas, par exemple, si on a plusieurs machines avec cette même instance, pour faire en sorte qu'on ne passe pas à l'autre machine tant qu'on n'est pas sûr que ce qui se passe là se déroule bien sur cette machine-ci, donc faire du rolling update tout simplement, eh bien on va faire un check, on demande à Ansible, écoute, tu utilises le module URI, ce que tu vas checker c'est le port 8080 de la machine sur laquelle tu es, avec ce que tu attends c'est un 404, puisqu'en fait moi mon applicatif n'a pas de réponse sur la route slash, mais il va répondre 404 simplement. Ce résultat je l'enregistre dans un register, ce qui permet de créer une variable qui se nomme result. Et voilà, et tant que result n'est pas égal à 404, il check, il boucle sur ce qui est au-dessus, il essaye 120 fois, il attend 1 seconde à chaque tentative. Donc pendant 120 fois, il va faire 120 checks si nécessaire, mais dès lors qu'on va avoir un retour 404, ça veut dire que notre applicatif répond, il va passer à l'étape suivante. Donc là, moi, j'ai pas d'étape suivante, mais ça veut dire qu'on aura abouti. Voilà les choses. Donc, hop, concrètement, à côté, moi, j'ai quoi? Ça, on s'en fiche. Donc, ici, j'ai mon serveur applicatif à droite. Donc là, ce que je vais faire un Ansible. Voilà, Ansible-playbook-i. Donc on va chercher l'inventory. Alors oui, je ne l'ai pas vu. Vim de mon inventory. Mon inventory, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai juste rajouté un serveur, donc un groupe qui se nomme dev, avec mon serveur en question, qui est le serveur de développement. À côté, le playbook. Hop là. Le playbook. Lui, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, donc j'ai décliné tout ce qu'on avait jusqu'ici, je lui dis un become yes, et je lui dis, écoute, tu t'occupes du groupe dev comme source, tu joues le déploiement de Docker si ce n'est pas déjà fait, et tu joues dessus l'installation du service applicatif. Donc vous voyez qu'on a une installation assez, pas complète, mais qui permet d'installer l'applicatif si on a quelque chose d'assez épuré, puisqu'on installe Docker Compose, et ensuite on installe notre application dockerisée. Donc là je fais un Ansible-playbook-i inventory -k vagrant -u vagrant -k pour passer un password, hein. L'idéal c'est, je vous l'ai toujours dit, mais c'est la clé SSH, et derrière je fais un playbook.yml. donc je lance ça. Et là, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il rejoue l'installation de Docker. Donc on l'avait déjà fait au préalable, hein, dans une précédente vidéo. Et derrière, il va installer. Donc là, vous voyez qu'il est parti sur service install run. Donc là, il est en train d'installer l'applicatif. Ça va assez vite parce que j'ai téléchargé l'image auparavant. Et là, il est dans la phase de retry. Donc il essaye de voir si l'applicatif répond ou pas. Donc là, vous voyez que l'applicatif, il a mis 10 secondes pour se lancer, et une fois qu'il a abouti, hop, Ansible est passé à l'étape suivante, donc il avait terminé, il nous a dit ok. Donc voilà, donc derrière, si je veux, si je fais, non, j'ai pas de curl, liste image, on peut faire, à chaque fois j'ai un doute, on va faire comme ceci. Donc là, c'est des curls qui permettent de tester l'applicatif, c'est dans le dépôt applicatif. Si je fais un curl ici, on va le faire en localhost, hein, ça va bien fonctionner. Hop, voilà, je suis sur le serveur applicatif, je fais un curl, et là, qu'est-ce qui se passe? Il répond, il n'y a pas de souci. Je peux passer un deuxième curl, il va répondre également. Donc voilà, donc là, on a fait notre rôle pour avoir ce déploiement d'applicatif. Donc dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va s'amuser à reprendre toutes ces briques là. Déjà on va les guider une à une, donc chaque rôle va être guidé indépendamment les uns des autres. On va avoir ensuite un autre dépôt qui va regrouper le playbook, les variables d'environnement et l'inventory. Et puis tout ça ensuite on va pouvoir le mettre en musique
et le rajouter dans le Jenkins file, et on aura fait notre partie de déploiement applicatif. On pourra jouer ensuite à un JMeter pour pouvoir tester notre applicatif. On fait des choses à minima, donc je vous ai dit par exemple là ce qu'on n'a pas fait c'est volter le password, ce qu'il faudrait faire, mais ça on y reviendra plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous, mettez des pouces bleus, commentez pour compléter, pour faire des remarques, etc. N'oubliez pas le Tipeee et je vous dis à très bientôt sur Xavki.